retour. Oui, oui, un petit retard, je m'en excuse. Mais ce qui est sûr, c'est que je finirai la série des Horreurs Octobre avant la fin octobre. Je vais rattraper le temps perdu, ne vous en faites pas. Donc, commençons tout de suite la continuation de cette série par le film Better Watch Out, qui a été réalisé en 2016 par Chris Peckover. Un réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de films, mais c'est une belle découverte de ce film. Pourquoi? Honnêtement, vous allez voir du jamais vu. Ben, du jamais vu. Vous allez voir, vous allez être surpris, agréablement surpris. Il y aura un twist dans ce film que vous n'y attendrez pas nécessairement. Film de Noël, mais d'horreur. Donc, ce serait ça qui est drôle parce que je vais faire une autre série pour les films de Noël lors du moment de décembre. Et je pourrais l'ajouter ce film-là, même si c'est un film d'horreur, et vice-versa, pour celui-là. Donc, pour l'Halloween, voilà, je mets ce film-là, ici, parce que c'est un film d'horreur, pour le mois d'octobre. C'est la prémisse est assez simple, c'est un petit garçon de 12 ans qui se fait garder par une babysitter de 17 ans et il se fait attaquer pendant la nuit par des gens qui leur veulent du mal. Et là, il faut qu'il trouve le moyen de se débarrasser de la menace qui rentre et rôde dans la maison. Je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, même quand je vais vous mettre les extraits de la bande-annonce, je vais m'assurer que ça contient pas le twist dans lequel le film a. C'est un peu une espèce de comédie horreur, en fait. C'est aussi un film assez simple à digérer, mais le twist est vraiment intéressant et permissif à regarder dans son audacité. Donc le film, premier critère, a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière que ce soit? Pas vraiment, non. C'est un film agréable à regarder, d'horreur. Ça n'a pas effrayé particulièrement. Une peur immédiate. C'est plutôt un étonnement qui joue face à ce qui s'est passé. Dans le twist qu'il y a eu, donc c'est ça qui est intéressant. Mais il n'y a pas de mon Dieu, ça empêche de dormir. Peur progressive, on s'attend pas, il n'y a pas vraiment de ça, c'est plus une peur opportuniste. Il n'y a pas de peur progressive parce que ça arrive comme ça et ça y vient et on le voit venir à certains moments qui pourraient être un peu gore. Peur qui te suit longtemps, non. Après le film, j'ai pas réfléchi trop longtemps. J'ai pas eu de problème de sommeil non plus, donc ça va à ce niveau-là. Et peur de sagesse, disons que, sans trop vous spoiler, faut pas faire confiance à n'importe qui. Déjà, des gens nous veulent du mal et on pourrait avoir plus d'ennemis qu'on pourrait le penser. Voilà, j'arrête ça là. Donc, premier critère, 1 sur 2, j'imagine. Deuxième critère, l'histoire se tient-elle? Crédibilité et cohérence de celle-ci. Oui, l'histoire se tient là. Après, on a des retours sur le début du film qui expliquent certaines choses qui se sont passées par après. Donc, cette cohérence se suit assez bien. Même si, bon, certaines choses qui sont un peu surjouées ou surimplémentées dans le but de faire un effroi ou dans le but de choquer les gens. On aurait pu travailler un peu mieux cet aspect-là, ce qui nous donnerait 1 sur 2 dans le deuxième critère. Troisième critère, un aspect du film ressortir plus qu'un autre. Ou était-il dans l'ensemble un chef-d'œuvre? Ben, le twist. Moi, j'arrête pas de parler de ça, mais c'est la fin, la tournure inattendue que le film a pris, qui était bien manié. Moi, je ne m'y attendais pas personnellement. J'avais pas vraiment d'attente déjà dans le film, mais d'avoir vu ça, c'est une agréable surprise. Je dirais que ce serait, selon moi, l'ambiance aussi que ça a donné de Noël un peu. On prend pas trop ça au sérieux. Mais finalement, il y a eu des choses qui se sont déroulées dans le film qu'on s'est dit, ok, ils sont allés là. On ne pensait pas qu'ils pourraient aller là, mais ils sont allés là, c'est bien. Donc, je mets ça 1 sur 2 aussi. Dans cette optique-là, suis-je d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne 6.5 sur 10, avec 50 000 utilisateurs. Je trouve que c'est une note assez juste pour le film. 6.5, voilà, c'est une assez bonne note pour un film d'horreur de ce style-là, qui pourrait peut-être, pour certaines personnes,
n'ai pas trouvé un charme, mais je trouve que ça c'est juste comme note, donc je suis d'accord 2 sur 2. Et dernier critère, je vais le revoir de nouveau ce film. Oui, oui, c'est un film facile à regarder dans cette optique s'il y a des gens qui sont intéressés pour voir un mélange de Halloween, je veux dire, film d'horreur de Noël. C'en est un. Il n'y a pas tant de films d'horreur de Noël. Il y a Krampus, notamment, que je vous conseille de voir éventuellement. Je ne sais pas si je mets dans la liste parce que ce film-là est déjà dans l'optique de film de Noël, d'horreur. Donc, je vais essayer un peu de varier le style. Bon, vous allez se dire, ah, t'as mis beaucoup de slasher films avec Michael Myers, puis avec Freddy Krueger, puis tout ça. Mais je pense honnêtement quand même que ça, c'est des classiques dans l'Halloween. Il faut bien que je les implémente. Mais voilà, quand c'est un style plus spécifique, faudrait que je revoie. Mais bon, cinquième, je vais le revoir, oui, donc 2 sur 2. Je mets un total de 2, 4, 5, 6, 7. 7 sur 10. Pas si mal comme note, on n'est pas loin de la note qui est donnée sur IMDb, je suis complètement d'accord avec ça. Et je vous le conseille grandement si vous voulez passer un bon moment et être agréablement surpris, peut-être vous étouffer avec quelques popcorn parce que vous n'attendez pas à certaines choses. Faut pas oublier que ce petit garçon a 12 ans. Il a un béguin sur la babysitter et voilà. Et à 12 ans, il veut boire de l'alcool pour l'impressionner. Ça fait juste drôle de voir certaines choses se dérouler dans ce film, j'en dis pas plus. Découvrez-le par vous-même. Donc voilà ce qui conclut ce film-là. Je vous dis à très bientôt pour le prochain Horror Octobre que j'ai pour vous. Merci à vous. Au revoir.